السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله Mohammed bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Aujourd'hui, nous allons intervenir à part une vidéo sur le cas de Hadissa Touré. On a déjà fait plusieurs posts sur le cas et nous remercions tous les frères, tous les imams, tous les oustas qui ont eu à intervenir. Parce que certaines personnes sont en train de dire que non, c'est pas grave, tout et tout. On a vu des oustas qui ont fait des sorties très ratées, je n'en parlerai pas. Et des oustas qui disent que non, allez-y doucement avec elle, voici, elle a fait des erreurs. Je ne comprends pas. Vous là, vous êtes, c'est elle qui vous a envoyé. Elle a fait son erreur. C'est à elle de rectifier son erreur. Si réellement elle pense que c'est des erreurs, elle doit rectifier, c'est pas vous. Pourquoi c'est vous, vous allez venir que non, Afrique l'allée, à l'air qu'à Afrique non, bon, moment comme l'homme, à Afrique, à demander un Afrique, mais il est qui là? Allez me qu'à Afrique, allez bien à Afrique, ok. Mon allez bien à Afrique, hein? Allez me qu'à Afrique, allez bien à Afrique, il est manqué à Afrique, Omar ibn al-Khattab. Quand Omar ibn al-Khattab était en train de faire le khutbah, il a fixé une limite pour la dot. Et il a menacé toute personne qui va, qu'on appelle ça, dépasser cette limite-là. Il y a une femme qui est restée chez les femmes. Pendant le sermon, Omar était sur le minbar. Elle a dit à Omar, vas-tu interdire ce qu'Allah il a permis? Et elle a rappelé le hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala disait que jusqu'à, qu'on appelle ça, on peut donner jusqu'à quintar, 1000 pièces d'or comme dot. Omar est resté sur son minbar. Omar est resté sur son minbar. Parce qu'il a fait l'erreur sur le minbar. Et il est resté sur ce minbar là pour rectifier son erreur. Et il a dit, Omar est en erreur, la femme a dit la vérité. C'est cela la sincérité. Tu ne peux pas faire une erreur publiquement et vouloir discrètement, en privé, reconnaître ton erreur. Et tout ce public, ces milliers de personnes que tu as induit en erreur, qu'est-ce qu'ils font? Il faut venir leur dire aussi. Donc les oustaz qui passent, qui veulent venir la défendre là, c'est pas votre rôle. Ça, c'est pas votre rôle. Votre rôle là, c'est de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Maintenant, elle s'est trompée, elle n'a pas fait exprès, c'est à elle de dire tout ça. C'est pas à vous de venir le dire. C'est à elle. Hadissa Touré a dit que son eau est meilleure à l'eau des Zamzam. Plusieurs oustaz ont rappelé ce hadith important, ce hadith qui est beaucoup populaire, dans lequel le fait alayhi salatu wassalam dit que l'eau des Zamzam est la meilleure eau sur la terre. Donc le fait a menti si elle a dit la vérité. Ou bien le fait a dit la vérité et elle ment. Qui dit la vérité? Il faut qu'on rectifie. Regardez l'erreur qu'elle a eu à faire. Et c'est ça la chose la plus grave. Elle a fait l'erreur en disant que son eau est meilleure à l'eau de Zamzam. Mais elle va faire pire. Lorsqu'elle va entendre les gens, parce qu'elle a eu les échos, les vidéos sont là. Les vidéos sont disponibles. Elle a fait des échos, quand elle a eu les échos, elle a fait d'autres vidéos pour dire, mais il va falloir que Zamzamji n'a pas beau depuis la Cameroun Nyaïma. Que vous n'entendez pas des Zamzamji là, ça est avec vous là-haut. Ça vous a profité en quoi? Moi, mon dos là, ça ne soigne pas. Les gens disent, oh, ça soigne, ça nous soigne. Oh. Donc pour elle, parce que son eau soigne, donc son eau est meilleure que l'eau des Zamzam. Subhanallah. Regardez les rapports. Comme ton eau soigne, donc ton eau est meilleure que l'eau des Zamzam. Mais allez prendre l'eau des minérales, on va dire que l'eau minérale est meilleure à l'eau des Zamzam. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et c'est la même chose que Iblis a dit. Ana khayrun minhu. Khalaqtani min narin. Wa khalaqtahu min tini. Non. Non, c'est Allah qui dit qu'est-ce qui est meilleur. Iblis a dit, je suis meilleur que Adam parce que j'ai été créé de quoi? Du feu. Non, c'est pas la nature qui donne la qualité. C'est pas la nature qui donne, c'est Allah qui donne la qualité des choses. C'est Allah qui donne la qualité des choses. Sinon, le soleil brille, il y a beaucoup de pierres qui brillent plus que l'or. On ne dira pas que ces pierres-là sont plus précieuses que l'or. La glace, ça brille comme diamant, mais c'est pas meilleur au diamant. C'est Allah qui donne la qualité des choses. Donc Iblis a dit la même chose. Ana khayrun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah, je suis mieux que Adam. Est-ce que c'est vrai? Allah lui a dit c'est faux. Parce que lui, il a été créé du feu. Et pour lui, le feu est fort que la terre. Là encore, même là, c'est discutable. Donc il est mieux que Adam. Donc toi, tu dis,
que ton eau soigne, donc ton eau est meilleure que l'eau des Zamzam. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Allah qui choisit. Et nous, on dit Samina wa ata'na. Le fait a dit l'eau des Zamzam est la meilleure aussi la terre. L'eau des Zamzam, ça soigne où? Ça soigne pas où? Ça guérit où? Ça guérit pas où? Même si tu bois, même ça n'étanche pas ta foi et ta soif. Nous, ce qu'on connaît là, le fait a dit point barre. C'est meilleur, c'est meilleur. Si ton eau là, ça peut ressusciter les morts, c'est pas un problème. Si ton eau là, ça peut donner les mains à un lépreux, ça peut guérir VIH, ça peut soigner toutes les maladies, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, l'eau des Zamzam reste toujours la meilleure eau. Quelle que soit la qualité des autres eaux. Parce que le prophète a dit, Samina wa ata'na, khalas. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Donc, c'est une erreur très grave qu'elle a eu à faire. Un des éléments fondamentaux lorsque Allah envoie les prophètes, c'est que le prophète qui arrive doit confirmer les enseignements des prophètes qui sont passés. C'est obligatoire. Aucun prophète ne doit contredire l'autre prophète passé. Il se confirme. Donc, si Allah envoie quelqu'un en mission, c'est-à-dire même les walis qui viennent, les walis, quand tu es un vrai wali, tu dois confirmer tous les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Mais toi, tu ne peux pas venir dire que tu es un wali, tu es un saint, wali, tu es un saint, et puis tu vas venir contredire les enseignements du prophète qui est passé. Et puis tu veux que nous, on n'a qu'à te suivre. Tu veux qu'on n'a qu'à se taire. Non. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu à Médine, les juifs sont venus le voir. Tu dis que tu es prophète, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et le fait a commencé à confirmer, à dire les enseignements de Moïse. Voici ce qu'il avait interdit, voici ce qu'il a interdit. Et vous avez effacé ça dans votre Torah, vous avez effacé ça, vous avez effacé ça. Ils ont compris que c'était un prophète. Même s'ils n'ont pas suivi. Donc, si Hadissa Touré est en mission divine, normalement, elle devra confirmer tous les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Elle ne doit pas saboter l'eau des Zamzam, elle ne doit pas saboter les symboles islamiques, elle doit les confirmer. Et tout ce que le fait alayhi salatu wassalam est interdit, elle doit aussi les interdire. Mais elle ne doit pas accepter que les gens se prosternent à ses pieds. Et c'est ce qu'elle fait. Ou c'est ce que les gens font. Et elle ne parle pas. Des gens viennent se prosterner à tes pieds et puis tu ne parles pas. Le fait n'acceptait même pas que les gens se lèvent pour lui. Quand il venait, les gens veulent se lever et dire non, ne vous levez pas. Tellement il voulait l'humilité. C'est le signe des walis, c'est le signe des saints. On n'a pas besoin d'avoir une grande science pour être un saint. On peut être saint, un ignorant peut être saint. Mais quand l'ignorant est saint, Allah l'inspire. Parce que quand Allah te donne la sainteté, quand Allah te donne un pouvoir, quand Allah même te guide, il t'inspire la droiture. Le fait d'aller sur la scène, il n'était pas prophète. Quand il était enfant, quand il était jeune, avant même la prophétie, avant que l'ange Jibril même ne commence à communiquer avec lui, le prophète n'a jamais fait d'erreur. Il n'a pas bu. Le fait ne faisait pas la fornication. C'est-à-dire, Allah met, c'est ça qu'on appelle al-ilham. Allah met une certaine inspiration dans ton âme vers le bien. Allah va te faire aimer tout ce qui est bien, tout ce qui est bien. Et il va te faire détester tout ce qui est mauvais. Allah t'inspire, même si tu n'as pas la science. Ça, c'est les hommes de Dieu. Ça, c'est le wali de Dieu. Ça, c'est les gens qui ont été illuminés par Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il n'a pas un grand bagage de science, de ilm, mais tu ne le verras jamais faire des choses qui sont interdites. Ça, c'est l'illumination. Ça vient avec le don, avec le pouvoir divin. Mais tu ne peux pas venir dire que tu es en mission divine et puis commencer à accepter des choses que le fait a interdit. Commencer à bafouer, à saboter les symboles islamiques. Et puis tu veux que nous, on n'a qu'à te suivre. Et des soussas, des imams, vous sortez, vous voulez que les gens n'ont qu'à les suivre. En principe, souvent, il est mieux de se taire que de ne pas parler. C'est ce que le fait alayhi salatu wassalam a dit. Il dit, si tu crois au jour de la résurrection, au yom al-qiyam, faliyakul khayran aw liyasmut. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, faliyakul khayran aw liyasmut. La personne qui croit au jour de la résurrection, et à Allah, qu'il se taise ou qu'il dise du bien. C'est clair. Donc, Hadissa Touré, personne ne compte sa personne. Personne ne compte sa personne. Personne ne compte sa personne. Moi, je n'ai pas encore vu des oussas qui ont encore fait un prêche, une intervention pour attaquer la personne.
Lorsque l'imam Amir Berté, qu'on salue fortement et chaleureusement au passage, lorsqu'il fait ses interventions, parce que c'est un repère pour la jeunesse, c'est un modèle pour la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, lorsqu'il fait ses interventions, il a toujours fait la part des choses. Il a dit clairement les choses. Ne créez pas de confusion autour des paroles des gens. Il a dit c'est pas sa personne. Et il a même dit que c'est pas, comment on appelle ça, c'est le fait qu'elle soigne là. Allah peut donne des guérisons à tout le monde, il donne aux mécréants, il donne aux féticheurs, il donne aux pasteurs, il donne à tout le monde. C'est pas parce que tu es musulman qu'Allah va pas te donner des guérisons. Et on n'a pas besoin d'avoir une grande science pour qu'Allah te donne des guérisons. Mais il faut faire la part des choses. Quand tu veux enseigner l'islam, il faut apprendre. On peut avoir à l'wilaya la sainteté. On peut avoir des dons divins, des karamats, et ne pas avoir la science. Maintenant, soit tu te limites à ton don, le don qu'Allah t'a donné, le don de guérison qu'Allah t'a donné là, tu te limites à ça seulement, et puis tu ne fais pas d'enseignement. Maintenant, si tu veux enseigner les gens, tu veux avoir des élèves, tu veux avoir un groupe autour de toi pour leur enseigner, pour les guider, pour les orienter, il faut apprendre. C'est deux choses différentes. Le fait alayhi salatu wassalam, il avait des dons, Allah lui avait donné des dons, et il était l'imam des gens, il devait guider les gens, il devait orienter les gens. Donc Allah l'enseignait. Jibril alayhi salam venait l'enseigner. Et lui-même il a dit, dans un hadith, que Jibril alayhi salam venait 2 fois pendant le mois de Ramadan pour m'enseigner. Donc tu ne peux pas regrouper les gens, prétendre être, comme on appelle ça, sheikha, hein, un cheikh, et puis leur dire qu'ils sont tes élèves, tu vas vouloir les enseigner, vouloir leur donner des zikrs, alors que tu n'as aucune science. Mais tu vas les envoyer à l'abattoir. C'est ça le problème. Et c'est le combat des imams. Les imams ne combattent pas le fait qu'elle soigne. Les imams combattent certaines pratiques autour de sa guérison, autour de son eau là. C'est les pratiques anti-islamiques là. C'est ça que les imams combattent. Et c'est cela que nous tous on combat. Pas sa personne. Pas le fait qu'elle guérisse. Ça n'intéresse personne. Il y a des gens qui sont en train de dire, il y a un imam qui a dit ça, elle-même elle a eu à le dire, parce que je suis musulman. Il faut arrêter de se lamenter. Hein? On ne peut pas se cacher derrière la féminité pour dire c'est parce que je suis femme, c'est parce que je suis femme, je suis une femme musulmane, il n'y a pas de femme qui a émergé ainsi, donc ça à cause de ça, ils sont... Non, c'est pas parce que tu es femme. Non, 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 ça n'intéresse personne. Il y a beaucoup de femmes qui prêchent, qui sont beaucoup célèbres, qui prêchent. Et même à l'époque de, qu'on appelle ça, visiter le Muwatta Malik, de l'imam Malik. Il y a un de ses rapporteurs, une femme qui est rapporteur. Elle s'appelle Umrata bintu Abdurrahman. Umrata bintu Abdurrahman. Elle était très célèbre. Elle enseignait les gens. C'est elle qui avait presque recueilli tous les hadiths de Aïcha. On appelle notre mère Aïcha. Notre mère Aïcha l'a enseigné. Et lorsque, comme on appelle le calife, comment il s'appelle, Omar ibn Abdelaziz voulait réunir les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et commencer à les écrire. Et c'est ce qu'il a dit au Qadi de Médine. Il dit, il n'oublie pas de réunir tous les hadiths de Umarata bintu, comment on appelle ça, bintu Abdurrahman. Et, excusez-moi. Et il a même dit, ma yabqa ahadun a'lama bi hadithi Aïshati min Umarata. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre aujourd'hui qui connaît mieux les hadiths de Aïcha, notre mère Aïcha, que Umara. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'était une femme. C'était une femme. Elle est presque dans la majorité des rapporteurs de l'imam Malik. C'est l'une des rapporteurs de l'imam Malik les plus authentiques, les plus fiables. C'était une femme. Mais les gens n'ont pas combattu. Et les savants même partaient prendre les hadiths avec elle. Les enseignements avec elle. Mais parce que ce qu'elle disait était en conformité avec les enseignements du prophète. Si elle déviait, elle disait des pratiques qui sont opposées aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, elle allait être combattue. Donc on ne combat pas quelqu'un parce qu'il est inféminin ou parce qu'il est un homme. On te combat parce que tu fais des pratiques qui sont contraires à l'islam. Khalas, c'est tout. Donc moi je pense que les imams sont éprouvés en ces temps-ci. C'est une grande épreuve pour nos imams et nos savants. C'est une très grande épreuve. Oui, l'épreuve est grande. Parce que c'est le problème, ce phénomène-là est devenu très grand. C'est des milliers et des milliers de personnes
qui vont chaque jour là-bas. C'est pas mauvais. Si, alhamdulillah, ils arrivent à avoir la guérison, alhamdulillah. Mais le danger, il retourne avec le shirk. Il retourne avec une autre conception de la religion. C'est ça qui est grave. Nous qui sommes en contact avec les frères et les sœurs, souvent il y a des sœurs et des frères qui te posent certaines questions, tu comprends automatiquement que le niveau des musulmans est très bas. Le niveau est très bas. Les gens ne connaissent pas bien le tawhid. Tu diras à la majorité des musulmans, ils ne trouveront pas que c'est un péché de prendre la photo de quelqu'un comme intercesseur entre eux et puis Allah. C'est pas grave. Alors que c'est grave. Des gens se prosternent à ses pieds. Donc, pour la majorité de ces personnes-là, ils se disent que bon, si c'est juste pour la guérison, c'est pas grave. Et les gens ne savent même pas qu'utiliser le haram pour se soigner, c'est grave. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Donc les gens vont, les musulmans vont. Mais nous, quel est notre rôle? Qui avons appris un peu, qui savons faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Doivent nous taire? Nous devrions nous taire?